Bonjour, c'est Domi, jour 50 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire, saison 10, et jour 99 du défi argent. Alors il s'est passé énormément de choses depuis mon dernier bilan qui a une trentaine de jours je pense. Et ça a commencé avec mon intention de partir voir ma famille. En fait, j'ai eu des éléments qui se sont mis en place, des choses qui se sont mises en place. Il y a plein de mouvements qui se font autour de moi, à l'intérieur de moi également. Et en faisant ce petit point ce matin sur vraiment les choses qui évoluent, donc je me suis rendu compte que en fait elles étaient toutes alignées, mises en synchronicité l'une après l'autre, et que chaque chose que je faisais où je mettais une action ou une intention, j'avais de suite derrière des choses qui se mettaient en place dans l'abondance, je dirais, dans l'abondance d'idées, dans l'abondance de possibilités. Et donc je vais commencer par le voyage que j'ai fait dans l'Est. J'ai eu envie de retourner voir ma famille parce que ça fait quelques années que je n'y étais pas allée, que je n'avais pas pris le temps d'y aller, ni l'envie d'y aller. Parce que toute jeune, j'ai perdu ma maman, à 29 ans, j'ai perdu ma maman, et puis je ne trouvais plus de sens. Et aujourd'hui, voilà, je suis à 800 km de ma famille, 750 exactement. Donc, il y a quelque chose, quoi. Donc, se retrouver aussi éloigné de sa famille et de ne pas aller la voir, je me suis dit quand même, je vais faire l'effort, je vais y aller. Et c'était une bonne idée, une bonne intention, parce qu'il s'est passé des choses vraiment sympathiques. D'habitude, je prends une chambre d'hôtel ou alors je vais chez mon papa, et là j'ai changé carrément. J'ai dit je vais faire différemment. J'ai eu envie d'aller chez ma nièce qui a 2 enfants, donc on a programmé et je lui ai dit bon je viens. J'ai été super accueillie, tout le monde était content, et tout s'est enclenché, tout s'est enclenché de façon magique. En fait, on a passé une semaine magnifique. Et j'ai revu mon papa, je l'ai au téléphone régulièrement, mais je ne l'avais pas vu depuis un petit moment, et je l'ai trouvé vieilli, et ça m'a fait quelque chose. Donc pendant ce voyage, on a fait des visites chez des amis. J'ai renoué avec plein d'amis, c'était génial, c'était magnifique. Je suis super heureuse d'avoir retrouvé de mes amis. Et après, on a eu envie de tous se retrouver, et c'était facile parce qu'on s'est retrouvés 15 à table en Alsace. Et du coup, on a passé des super moments. On a vraiment, j'ai repris l'essence de ma famille. J'ai repris la joie qu'on peut avoir avec les personnes qu'on aime. Et ça m'a emmenée après sur une envie de visiter l'Alsace, qu'on avait préparé un petit peu quand même avant, puisqu'on avait notre chambre d'hôtel en Alsace. Mais les événements ont fait qu'on s'est retrouvés une journée plus tôt là-bas. Donc on a pu visiter un petit village super, super sympa. Et là, il y a une chose qui s'est passée, c'est que j'ai vu une cigogne, et tout d'un coup j'ai eu quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait « Oh, mais les cigognes, c'est bon augure, ça apporte du bonheur et tout ça. » Et tout d'un coup, on s'est retrouvés entourés de cigognes, comme si la loi d'attraction avait joué. Mais des cigognes, il y en avait de partout, dès qu'on filmait, mais c'était magnifique. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de comment ça s'appelle ces arbres qui fleurissent qu'une seule fois, des magnolias. On a commencé à voir un magnolia. Je dis à ma fille, les magnolias, ils ne fleurissent qu'une fois l'année, parce que les fleurs, après, ce sont des feuilles, et puis ils sont tout le temps des feuilles. On a vu des magnolias, mais on en a pris en photo. À chaque fois, c'était « Oh non, voilà, non, voilà ». C'était comme s'il y avait une loi qui se mettait sur l'abondance, sur les choses que l'on aimait. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ce voyage dans ma famille m'a apporté quelque chose de bon. Et donc, j'étais heureuse, j'ai beaucoup remercié le fait d'avoir cette envie de renouer avec ma famille.
j'ai vu mon fils, j'ai vu mes nièces. Et vraiment, il y a une chose qui s'est passée, c'est que mes petits-neveux, les enfants de ma nièce, ne m'avaient pratiquement jamais vue une seule fois. Eh bien, ils ont eu envie de venir avec moi en voiture quand on est parti en Alsace, au restaurant. Ils ont eu envie de rester vers moi, de me raconter leurs petites histoires. C'était magnifique. C'était vraiment super génial. Après, quand je suis rentrée, il s'est passé quelque chose en moi, quelque chose que je n'ai pas su maîtriser. C'est le fait d'avoir une espèce de... Pas de solitude, c'est pas de la solitude, une espèce d'énergie basse qui est venue se mettre à l'intérieur de moi, à laquelle je n'ai pas maîtrisé. Donc, je me suis dit, laissons venir les choses. Donc, c'est vraiment un exercice que je dois faire, puisque j'apprends comment faire en cas de cette énergie qui tire plutôt vers le bas. Et ça a duré 4 jours. Donc j'ai vraiment appliqué les outils que je connaissais, j'ai vraiment accueilli tout ce qui se passait en moi. J'avais l'impression d'être un observateur de cette personne, d'une deuxième personne qui descendait, mais j'ai eu confiance. J'ai laissé, je me suis entourée d'amour, pardon. Je me suis entourée de mes outils privilégiés, que j'adore, comme Ho'oponopono, comme la méditation. Et j'ai tenu. Et tout d'un coup, c'est là qu'il est arrivé un truc en synchronicité, je suis partie à Paris. Pourquoi je suis partie à Paris ? Parce que il y a eu un événement, c'est que j'ai été nominée aux Awards de Lilou Massé. Je ne comptais même pas y aller, je ne savais même pas qu'il y avait ce truc parce que je suis un peu détachée de tout ça. Et du coup, j'ai reçu un message en me disant « j'ai voté pour toi ». C'était Sophie. Coucou Sophie. Et donc du coup, il s'est passé là... le fait que je me suis dit, j'y vais. Je dois aller à Paris, rencontrer les co-créateurs, je dois rencontrer Lilou, je dois avoir cette énergie du défi. Donc j'ai pris mes billets de train. J'ai dû les prendre 2 jours avant, donc ça n'a pas été une histoire de chercher le billet le moins cher, c'était de chercher le billet qui avait disponible aux horaires que je voulais. Donc pour moi, je me suis détachée du prix, mais je me suis réattachée à l'envie d'y aller. Donc j'ai trouvé mes billets de train aux horaires que je voulais, et là j'ai rencontré Sophie. L'énergie qui s'est passée avec Sophie, c'est la même que j'ai eue avec Rita quand je l'ai rencontrée à Metz, et la même que j'ai eue avec Charlotte quand je l'ai rencontrée à Montréal. Écoutez les filles, si vous m'entendez, franchement, je vous aime. C'est génial ce qui est arrivé. J'ai compris qu'on avait une espèce de lien entre nous, de lien par rapport à ce que Lilou nous fait, ce défi. On a l'impression de se connaître. Et la magie aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui étaient sur place à la Cigale et qui sont venues vers moi me dire mais oh Domi, je te suis, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout ça. Et ça aussi, ça a été quelque chose de magnifique, parce que les personnes me connaissaient plus que moi, en fait, que je les connaissais, mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Il y en a certaines que je suis aussi, et que je connais leur vie, mais certaines non, moins, disons moins. Donc du coup, je suis heureuse d'inspirer certaines personnes. Je suis vraiment très très heureuse d'inspirer. Donc je continue à faire ces vidéos qui ont plutôt dans le sens du travail que je fais moi-même, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et dans lequel je pose toujours des intentions positives. Même dans ces 4 jours-là où j'avais une énergie basse, je l'ai entourée de quelque chose de positif, de quelque chose... C'était pas simple, bien sûr, c'était pas simple du tout, parce que ça a duré 4 jours. Donc j'ai dû reprendre les bases complètes de Ho'oponopono, j'ai dû reprendre vraiment certaines méditations de Joe Dispenza, qui est rompre avec soi-même, donc où j'ai analysé, non pas analysé, faux, c'est pas ça, où j'ai détecté, j'ai mis des mots sur les émotions qui me traversaient. Donc du coup, ça m'a donc envoyée à Paris, où j'ai eu cette belle énergie. Et alors là, je suis repartie avec des papillons dans le ventre, je suis repartie avec une énergie débordante autour de moi. Et là, cette semaine, je suis fait comme le défi argent, je me suis retrouvée à être en train de visiter 9 appartements.
9 appartements rue de la République à Marseille, et avec cette intention de peut-être investir. Donc tout s'est aligné. L'appel avec ma banque, c'est même pas moi qui l'ai appelé, c'est elle. On en a parlé, elle m'a donné des idées. Elle m'a dit qu'elle me suivait si j'achète, que je prenne mon temps. Enfin, elle m'a donné des super conseils et elle a été heureuse de voir que j'avais cette énergie justement d'avoir eu le courage d'aller en visiter 9, d'avoir fait le choix sur 3, d'avoir posé des questions à l'agence, d'avoir fait la rentabilité, mais ça m'a pris une demi-heure quoi. Donc si on veut quelque chose, il s'aligne. Mais là, moi, je vais continuer donc à faire mes recherches donc, sur la fiscalité et tout ça. Et alors, l'énergie est tellement magnifique que j'ai reçu je suis abonnée aux particuliers, au journal Le Placement des particuliers, je crois que ça s'appelle. Et là, eh bien, j'avais tout un article sur la fiscalité et les conseils qu'il faut faire, les personnes qui contacter et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je fasse une recherche là. Et comment j'en suis arrivée à avancer sur mes projets et comment je fais, eh bien, c'est que quand j'ai une intention, quel est le premier pas que je pourrais faire ? Donc, pour monter dans l'Est, le premier pas que j'ai fait, c'est appeler mon papa, lui dire que je venais. C'est aussi réserver une chambre d'hôtel en Alsace parce que je voulais visiter l'Alsace. C'est juste ça, c'est mettre une date sur mon agenda et de mettre aussi une réservation de booking sans paiement. Et après, tout s'est aligné. Pour Paris, eh bien, c'est Sophie qui m'a dit que j'étais nominée. Et là, le premier pas que j'ai fait, eh bien, j'ai mis l'intention d'y aller. Mais surtout, je suis allée de suite sur le site Oui, et j'ai pris mes billets de train. Donc après, tout s'est aligné. J'ai laissé faire. Je suis sans attente et je laisse faire. Et tout s'est aligné. Pour la visite des appartements, j'ai vu en passant, ça faisait 4 fois que je passais devant cette agence, et le premier pas que j'ai fait, j'ai appuyé sur la poignée de la porte et j'ai été dire bonjour monsieur. Et après, j'ai pris des rendez-vous. Et après, tout s'aligne derrière, toutes les choses se mettent en place. Et après, il y a énormément de synchronicité qui se mettent, donc que j'écoute. Donc là, pour les appartements, ça a été le contact avec ma banque. Ça a été les documents que j'ai trouvés sur la fiscalité. Et là, je sais, en ayant parlé, je sais combien la banque, elle va marcher pour moi, combien d'appartements je peux acheter en même temps. Elle me l'a dit. L'agence, il m'a dit que c'était négociable. Je sais que je n'aurai pas les frais de notaire. Donc, je pars déjà sur du vraiment concret. Et donc, du coup, je fais ma rentabilité par rapport à ça. Et je sais derrière pourquoi je veux le faire. J'ai un plan d'action qui est derrière, qui est mis en certitude puisque je l'écris. Et la troisième chose qui s'est passée, parce que là, ces 30 jours, ils ont été intenses. Rien qu'à écouter ma vidéo, je pense que c'est intense ce que je dis. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en place. C'est que j'ai eu envie de regarder une vidéo d'un certain Nassim. Et ce Nassim m'a ouvert une porte et je me dis que maintenant, je vais me poser sur toutes mes formations et tout ça et je vais aller voir, je vais aller me documenter, je vais aller écouter toutes ces vidéos, toutes ces conférences. Donc je stoppe tout ce qu'il y a autour et je vais me focaliser sur ça parce qu'il dit des choses intéressante et qui m'attire et qui m'inspire. En fait, il a dit dans une vidéo, Lilou l'a dit aussi, qu'en fait, d'ici quelques temps, il va y avoir une séparation du matériel et des spirituels. Comme si on avait deux mondes carrément séparés. Jean Gracier, à mon dernier stage, l'a dit. Sonia Choquette, le jour des awards, elle l'a dit aussi, elle a parlé du 5 et du 6, donc les gens matériels et les gens qui sont plutôt spirituels, et qu'il y aura une séparation qu'on ne se verra plus. Et j'entends le sens de ça, et je comprends le sens de ça, et du coup, ça m'attire de comprendre ça, et la connaissance nous amène justement ce changement à l'intérieur de nous. Donc je continue mes méditations et
je voudrais finir sur quelque chose. C'est quand j'étais au défi des 100 jours à Paris, à la Cigale, il y a Christian qui a dit quelque chose et ça a résonné en moi, ça, négativement. Hein. C'est qu'il a dit j'ai mis des exercices dans le cahier que je n'avais pas fait. Et maintenant, il les fait puisqu'il a fait lui-même le défi et que c'était peut-être un peu fort ce qu'il a fait. Et ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de philosophes, c'est des personnes qui transmettent des connaissances qu'ils ont, mais qui n'ont jamais appliquées. Et ça, je trouve que moi, je vais y réfléchir là-dessus, parce que il est préférable d'être autodidacte en termes de développement personnel que d'être super avec un mental costaud. Parce que le mental nous empêche d'entendre des choses qui sont notre avenir. Le mental est trop puissant pour certains. Donc pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire mon propre chemin et quand je parle de quelque chose, c'est que je l'ai testé. Et j'ai envie de continuer comme ça, c'est que si par exemple dans mes coachings, je propose un outil, c'est que je l'ai utilisé et que je sais comment il fonctionne. Et du coup, les personnes, quand elles sont en face de moi, je comprends ce qu'elles disent quand elles disent qu'elles n'y arrivent pas, parce que moi, je suis passée par là et moi aussi, je n'y suis pas arrivée. Il a fallu un déclic. Et ce déclic qui se passe à l'intérieur de nous, c'est celui qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous construire, de nous permet de nous ouvrir au nouveau paradigme, au nouveau monde, hein, au nouveau monde qui est en train de se construire, hein, celui des gens qui sont plutôt spirituels, qui utilisent plutôt l'énergie de l'argent, l'énergie autour de nous avec les personnes, et c'est une énergie qu'on utilise et non plus un mental qui a été cherché dans un livre et qui dit qu'il faut faire ça. Et c'est là où moi je vois qu'il y a une grosse faille, qu'il y a un gros problème et du coup je vais me stopper. D'ailleurs j'ai enlevé toutes ces emails qu'on reçoit, les 7 clés pour ci, les machins pour ça. Non, c'est pas ça que moi j'ai pas envie. Personnellement, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de tester les choses que je ressens et que je vais moi-même chercher l'information auprès de personnes qui sont scientifiques, qui l'ont testé, comme Joe Dispenza, lui, quand il dit quelque chose, c'est pas qu'il envoie une philosophie. Non, il est en train de dire ce qu'il a fait, ce qu'il a exploré lui-même en lui et qui nous dit comment le faire. Et donc, du coup, ces méditations, ces conseils, quand on est en atelier, ils sont qui viennent de lui, de ce qu'il a testé, de ce qu'il est en train de mettre en place. Et il change, il évolue, il change. C'est pas une théorie qui reste figée. Je pense qu'à chaque atelier qu'il fait, c'est différent parce que suivant la salle comment elle est, suivant les personnes qui sont là autour de nous, il faut arrêter d'être philosophe. Moi, je pense que c'est ça le truc. La philosophie, dire tous ces livres où on lit des choses et que les auteurs n'ont même pas, ils ont juste repris, ils ont fait des bons, comment je dirais, c'est des bons communicants, voilà. Mais les bons communicants ne sont pas des bons, comment je dirais, ils ne sont pas des personnes qui pratiquent. Et ça, je suis entourée de beaucoup de personnes aussi qui ont fait de 15-20 ans de développement personnel, qui n'ont pas bougé d'un iota. Et pourquoi on ne bouge pas d'un iota ? Eh bien, parce qu'on ne passe pas à l'action. Le premier pas que je pourrais faire, il faut le faire, quoi. Oui, je sais oui, je sais, je comprends ce qui se passe, mais le problème, c'est le passage, dire qu'est-ce que je pourrais faire pour que moi, ma vie change, quoi. Parce que là, il est urgent, moi je dirais, il est urgent par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que tout se met en place, de se construire vers les bonnes personnes, avec les bonnes personnes. Il faut se rapprocher plutôt
des personnes qui comprennent l'univers, comment il fonctionne et tout ça. Et ce Nassim-là, je vais vraiment aller voir. Apparemment, il semblerait qu'il ait un prix Nobel. S'il a ce prix Nobel, eh ben, il va pouvoir être beaucoup plus entendu par les scientifiques et tout ça. Parce que ce qu'il dit, moi je le ressens. Et c'est vraiment cohérent avec ce que Joe Dispenza dit. Il y a entre l'univers et nous-mêmes, l'unité, eh bien, il n'y en a qu'un. On ne fait qu'un. Et quand on a compris ça, c'est pas de le lire et de le comprendre mentalement, c'est de le vivre. Voilà. Donc c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. J'écoute et je laisse faire l'univers m'amener là où il veut m'amener. Et c'est rigolo parce que quand il y a quelque chose qui me plaît, eh ben, je me retrouve entourée de toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Et surtout, je n'ai plus besoin de perdre du temps sur plein de trucs, de faire des formations de ci, de ça, parce que j'ai les bonnes personnes en face de moi, les bons conseils. Voilà. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et donc à ce 50e jour, on passe de l'autre côté, disons, dans le défi. On passe du côté où la magie s'opère. Là, je vais vraiment voir où ce défi va m'amener. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.